Regarde bien tes mains, regarde-les attentivement. Si elles tremblent à l'idée d'approcher la femme qui hante tes pensées, c'est parce que tu as accepté le mensonge qu'on t'a vendu depuis l'enfance. On t'a dit qu'il fallait être gentil, qu'il fallait être prévisible, qu'il fallait la placer sur un piédestal de cristal pour mériter son regard. C'est une insulte à ta nature, et une insulte à sa propre complexité. La vérité est brutale, elle est froide, elle est nécessaire. Tu ne l'attireras jamais en étant son serviteur, mais en étant son mystère. Tu ne gagneras jamais son cœur en mendiant son attention, mais en devenant l'homme dont l'absence crée un vide insupportable dans sa poitrine. Marc Aurèle disait avec une clarté désarmante que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tes pensées sont celles d'un homme qui a peur de perdre, tu as déjà perdu. Si tes pensées sont celles d'un homme qui se suffit à lui-même, alors le monde entier, et elle avec, cherchera à faire partie de ton univers. Avant d'entrer dans le vif de ce qui va transformer radicalement ta perception de la séduction, je t'invite à faire un geste pour ton futur moi. Clique discrètement sur le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est la base de tout ce que nous allons construire ensemble aujourd'hui. La psychologie féminine n'est pas un labyrinthe sans issue, c'est un océan. Pour y naviguer, tu ne peux pas te contenter d'un radeau de fortune fait de compliments vides et de cadeaux inutiles. Tu dois comprendre que l'attraction est une réaction biologique involontaire. Une femme ne choisit pas d'être attirée par toi comme elle choisit un plat sur un menu. Elle ressent cette force, cette tension électrique qui lui parcourt l'échine, où elle ne ressent rien. Ce qui déclenche ce courant, ce ne sont pas tes mots, mais l'énergie que tu dégages quand tu te tais. Le silence est ton arme la plus puissante. Dans un monde de bruit et de bavardage incessant, l'homme qui sait se taire, qui sait soutenir un regard sans ciller, devient instantanément une anomalie magnétique. Pourquoi? Parce que le silence suggère le contrôle. Et le contrôle est la forme la plus pure de la puissance masculine. Imagine une scène banale. Tu es en soirée, ou peut-être dans un café. La plupart des hommes s'agitent, parlent fort, tentent désespérément de se faire remarquer. Ils sont en mode chasse, et leur besoin d'approbation suinte par tous les pores de leur peau. Les femmes le sentent. Elles sentent cette odeur de désespoir, et cela les fait fuir plus vite que n'importe quelle insulte. Toi, tu es là, assis, calme. Tu ne cherches pas à valider ton existence à travers son regard. Tu es centré sur ta propre expérience. Ce détachement n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autonomie. C'est ce que les stoïciens appelaient l'ataraxie, cette tranquillité de l'âme, que rien ne peut perturber. Quand elle te regarde, et qu'elle voit que ta paix intérieure ne dépend pas d'elle, elle commence à se poser la question fatidique. Qui est cet homme? Pourquoi n'a-t-il pas besoin de moi pour sourire? À cet instant précis, les rôles s'inversent. Elle n'est plus le prix, tu deviens le défi. Le premier secret caché que peu d'hommes comprennent vraiment est celui de la prévisibilité. La psychologie féminine est câblée pour chercher la sécurité, certes, mais elle est surtout attirée par l'excitation de l'incertitude. Si elle sait exactement ce que tu vas dire, comment tu vas réagir, et quand tu vas l'appeler, tu deviens un meuble de sa vie. Utile, confortable, mais invisible. L'homme attirant est celui qui reste une énigme. Il est présent, mais ses pensées semblent toujours ailleurs, sur un projet plus grand, sur une vision plus haute. C'est cette distance émotionnelle qui crée le désir. Le désir naît dans l'espace qui sépare deux êtres. Si tu colles trop, si tu es trop disponible, tu tues cet espace. Tu étouffes la flamme avant même qu'elle n'ait pu prendre. Tu dois apprendre à être le feu qui réchauffe, pas celui qui consume par sa présence étouffante. Prends l'exemple d'un homme qui vient de rencontrer une femme extraordinaire. La réaction normale, dictée par la peur, est de lui envoyer un message immédiatement, de lui dire à quel point elle est spéciale. C'est l'erreur fatale. En faisant cela, tu lui enlèves le plaisir de se demander si tu as pensé à elle. Tu lui voles son propre processus de séduction mentale. L'attraction se construit dans sa tête, quand tu n'es pas là. Elle se construit quand elle regarde son téléphone, et qu'il n'y a pas de notification de ta part. Elle se demande ce que tu fais, avec qui tu es, si elle t'a vraiment marqué. Cette tension, cette légère angoisse mêlée d'excitation, c'est le terreau de l'amour. Ne sois pas celui qui répond en 3 secondes. Sois celui dont la vie est tellement remplie et passionnante que répondre au téléphone n'est qu'une option parmi d'autres. C'est ici que le réflexe stoïque prend tout son sens. Si tu veux maîtriser cet art de vivre et de séduire avec une pertinence chaque jour renouvelée, abonne-toi maintenant. Notre chaîne est le sanctuaire de ceux qui refusent la médiocrité relationnelle. Un autre pilier de l'attraction inconsciente est ce que j'appelle la vulnérabilité sélective. On t'a souvent dit qu'il fallait montrer tes sentiments. C'est un conseil à double tranchant. Si tu déballes tes problèmes comme un livre ouvert, tu deviens un fardeau. Mais si tu laisses entrevoir, par de petites fissures dans ton armure stoïque,
une profondeur d'âme, une cicatrice passée ou une passion dévorante. Tu crées une intimité instantanée. C'est le contraste qui est beau. Un homme fort, stable et inébranlable, qui pour un court instant, montre une part d'ombre ou de lumière pure, devient irrésistible. Elle aura l'impression d'être la seule au monde à avoir accès à cette part de toi. Elle se sentira privilégiée, élue. C'est un lien émotionnel que l'argent ou le physique ne pourront jamais acheter. Parlons de la posture, car ton corps parle bien avant que tes lèvres ne s'ouvrent. Un homme qui occupe l'espace, qui ne craint pas de prendre sa place dans une pièce, projette une image de leader. Ce n'est pas de la domination agressive, c'est de l'aisance. Tes mouvements doivent être lents, délibérés. La précipitation est le signe de l'anxiété. L'homme qui se presse est un homme qui court après le temps, ou après l'approbation. L'homme attirant semble posséder le temps. Il bouge avec la grâce d'un prédateur calme, qui sait que sa proie n'ira nulle part. Dans tes interactions, regarde-la dans les yeux un peu plus longtemps que ce qui est considéré comme socialement confortable. Ce petit décalage crée une tension sexuelle immédiate. Cela montre que tu n'as pas peur de l'intensité de l'échange. Pour approfondir ces techniques de présence et de domination subtile, fais une pause mentale et va chercher le deuxième lien en description. Télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est l'outil qui te manque pour transformer ta présence physique en une force de la nature. On ne peut pas parler de psychologie sans aborder le concept de présélection. C'est un mécanisme ancestral. Une femme sera toujours plus attirée par un homme qui est déjà apprécié par d'autres femmes. Ce n'est pas de la jalousie, c'est de la validation sociale. Si d'autres femmes te sourient, te parlent ou cherchent ta compagnie, cela envoie un signal puissant au cerveau limbique de celle que tu convoites. Cet homme a de la valeur. Il est sûr. Il est désirable. Ne cherche jamais à prouver que tu es seul et fidèle avant même d'avoir commencé quoi que ce soit. Laisse planer le doute sur ton succès avec le sexe opposé. Sois amical avec toutes, mais ne donne ton attention exclusive à aucune. C'est ce détachement souverain qui la poussera à vouloir se battre pour être celle qui te fera changer d'avis. Mais attention, tout cela ne fonctionne que si tu as une mission. Un homme sans but est un homme qui finit par graviter autour d'une femme comme une lune autour d'une planète. Tu ne dois pas être le satellite, tu dois être le soleil. Ton travail, tes passions, tes ambitions, tes entraînements physiques doivent passer en premier. Paradoxalement, plus tu feras passer tes objectifs avant elle, plus elle voudra faire partie de ta vie. Elle veut être la récompense du guerrier, pas la raison d'être du mendiant. Quand tu lui parles de tes projets avec une étincelle de détermination dans les yeux, tu ne parles pas seulement de travail, tu lui montres ta capacité à conquérir le monde. Et il n'y a rien de plus aphrodisiaque pour la psychologie féminine que la compétence et l'ambition. Réfléchis à ceci. Combien de fois as-tu essayé de plaire, en étant exactement ce que tu pensais qu'elle voulait? Et combien de fois cela a-t-il réellement fonctionné? Probablement jamais de manière durable. La complaisance est un poison. Le stoïcisme nous apprend à rester debout, même quand le vent souffle fort. Si elle te teste, et elle le fera, reste de marbre. Les tests féminins ne sont pas des pièges méchants, ce sont des vérifications de sécurité. Elle veut savoir si tu es un roc sur lequel elle peut s'appuyer, ou un roseau qui casse à la première contradiction. Quand elle est d'humeur changeante, quand elle te provoque, ne réagis pas avec colère, réagis avec un léger sourire amusé, comme un père face à un enfant qui essaie de l'impressionner. Cette maturité émotionnelle est ce qui sépare les garçons des hommes. C'est ce qui fait qu'elle se sentira en sécurité pour lâcher prise et se laisser aller à son énergie féminine. Je veux que tu comprennes que tout ce que je te dis ici n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tu as maintenant entre les mains des clés puissantes, mais posséder la clé ne sert à rien si tu n'oses pas ouvrir la porte. Tu peux continuer à regarder ces vidéos, à apprendre de loin et à rester dans ton confort solitaire, ou tu peux décider que ce soir est le début d'une nouvelle ère pour toi. Tu sens ce déclic, cette petite voix au fond de toi qui dit que tu mérites mieux que de simples miettes d'affection. Ce que tu viens d'apprendre est puissant, mais c'est encore de la théorie. Pour vraiment comprendre ce qui se joue dans les coulisses de son esprit, pour savoir déchiffrer le code secret de ses paroles, tu dois aller plus loin. Clique sur le 3e lien en description. Décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Tu peux choisir de rester dans l'ignorance et de continuer à te cogner contre les murs de l'incompréhension. Ou tu peux décider de passer au niveau supérieur et de prendre le contrôle total de ta vie sentimentale. Le choix est simple, mais il est brutal. La séduction est un art martial de l'esprit. Chaque interaction est une occasion de pratiquer la maîtrise de soi. Ne vois plus les femmes comme des adversaires ou comme des trophées, mais comme des miroirs de ta propre valeur d'homme. Si elles s'éloignent, c'est que tu as perdu ton centre. Si elles se rapprochent, c'est que tu rayonnes. Ne les blâme jamais pour leur réaction.
Blâme ta propre incapacité à incarner l'archétype masculin qu'elle recherche désespérément dans un monde qui essaie d'effacer les différences. Sois fier d'être un homme. Sois fier de ta force, de ton silence, de ton ambition. Ne t'excuse jamais d'exister ou de désirer. L'homme qui s'assume pleinement, avec ses qualités et ses zones d'ombre, possède une aura qu'aucune technique de manipulation ne pourra jamais égaler. Imagine maintenant que tu appliques ces principes. Imagine la prochaine fois que tu te trouveras face à elle. Tu ne seras plus en train de chercher quoi dire. Tu seras simplement là, présent, massif, serein. Tu l'écouteras sans l'interrompre. Tu souriras à ses plaisanteries sans en faire trop. Et tu partiras au moment où l'échange sera à son apogée, la laissant sur sa faim. C'est cela, la vraie puissance. C'est la capacité de se retirer, alors que tout le monde veut rester. C'est la maîtrise du manque. Le manque est le plus grand moteur de l'amour. Apprends à cultiver ton absence. Apprends à être rare. Ce qui est rare est précieux. Ce qui est toujours disponible est méprisé. C'est une loi universelle de l'économie et de la psychologie humaine. N'oublie pas que chaque jour est une opportunité de renforcer ton caractère. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de salon, c'est une philosophie de terrain. Applique le réflexe stoïque dans tes relations comme dans ton travail. Abonne-toi pour ne jamais perdre le fil de cette progression, car nous publions chaque jour les outils nécessaires pour sculpter l'homme d'élite qui sommeille en toi. La constance est la clé. On ne devient pas un séducteur magnétique en une nuit, on le devient par l'accumulation de petites victoires sur soi-même. Chaque fois que tu retiens un message impulsif, chaque fois que tu choisis d'aller au sport plutôt que de rester à l'attendre, tu gagnes en puissance. Tu renforces ton magnétisme. La vie est trop courte pour être vécue dans l'ombre de la peur et du rejet. Le rejet n'est qu'une information, pas une sentence. C'est le signe que tu dois ajuster ta fréquence, ou simplement que tu n'es pas au bon endroit. Mais avec les secrets de la psychologie féminine que nous avons explorés, les rejets deviendront de plus en plus rares, et les connexions de plus en plus profondes. Tu ne chercheras plus à séduire, tu deviendras la séduction. Tu ne chercheras plus l'amour, tu deviendras celui qu'on aime naturellement. C'est un changement de paradigme total. C'est passer de l'état de proie à celui de souverain de son propre destin. Pour conclure, je veux que tu te fasses une promesse. Promets-toi de ne plus jamais te contenter d'une relation où tu n'es pas respecté et désiré pour l'homme que tu es vraiment. Utilise les outils que je t'ai donnés. Lis les manuels que je t'ai proposés en description. Imprègne-toi de cette sagesse ancienne et moderne. Agis avec courage, parle avec honnêteté, et garde ton mystère comme un trésor sacré. Le monde a besoin d'hommes forts, conscients et magnétiques. Elle a besoin de cet homme. Sois celui-là. Ne attends pas demain, ne attends pas que les conditions soient parfaites. Les conditions ne sont jamais parfaites. C'est ton action qui les rend telles. Va de l'avant, avec la force d'un lion et le calme d'un sage. Le succès n'est pas une destination, c'est une façon de marcher. Et à partir d'aujourd'hui, ta marche doit être celle d'un conquérant, qui sait exactement où il va, et qui sait que personne ne pourra l'empêcher d'arriver à bon port. Ta transformation commence dans l'instant où tu décides de ne plus être le spectateur de ta propre vie, mais l'acteur principal d'une épopée dont tu écris chaque ligne avec ton sang et ta volonté. Sois grand, sois fort, et surtout, sois l'homme que tu as toujours rêvé d'être. Tout est là, en toi, attendant d'être réveillé par une volonté de faire et une compréhension fine des mécanismes du cœur humain. Le chemin est tracé, il ne te reste plus qu'à faire le premier pas.